Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa maman et ses frères. Restant au dehors, il faut appeler Jésus. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais Jésus leur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, Jésus dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Jésus revient à la maison avec ses disciples, et de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Et pourquoi cette attitude des gens vis-à-vis de Jésus? Parce que Jésus, il parlait toujours du bon Dieu, de son Père, comme étant quelqu'un qui était proche de lui, son intimité. Le Père et moi, nous sommes un. C'est le Père qui m'a envoyé. C'est le Père qui me dit de faire tous ces signes. Et aussi, Jésus guérissait beaucoup de malades, d'infirmes, de possédés. Et les démons, en le voyant, disaient, tu es le Fils de Dieu. Jésus disait, taisez-vous, ne dites rien. Parce qu'ils savaient, eux, que Jésus était le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Or, justement, la raison pour laquelle tant d'opposition vis-à-vis de Jésus, c'est parce qu'on ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. On le prenait pour un homme comme les autres, mais certainement pas l'envoyé et le Messie de Dieu. C'est pour ça que Jésus a été rejeté, méprisé. Quand il est allé à Nazareth pour la première fois dans son pays, les gens l'ont pris, l'ont fait monter jusqu'au sud de Jérusalem pour le jeter en bas. Parce qu'il disait que Jésus était, il se dit l'envoyé de Dieu, il ne l'est pas. Et quand vous lisez dans Saint Jean
au chapitre 8, 7, 5, 6, eh bien, voyez toute cette altercation entre Jésus et les Juifs qui n'acceptaient pas que Jésus était le Messie. Alors Jésus, justement, eh bien, il a été rejeté parce qu'on ne voulait pas croire qu'il était l'envoyé de Dieu, le Messie. Il en est de même quand Don Bosco a commencé à s'occuper des jeunes. Il en avait beaucoup autour de lui. À l'époque, la jeunesse était malheureuse, surtout cette jeunesse-là. Il n'y avait pas la Ligue des droits de l'homme. Et alors, Jean Bosco s'en est occupé, surtout le dimanche, après-midi. Il allait les voir aussi dans la prison. Mais c'était mal vu à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il fait tout cela? Il n'a qu'à être prêtre comme les autres et pas différent. Aller s'occuper de jeunes délinquants comme cela, c'est pas sérieux. C'est ce qu'on disait de Don Bosco. Et cependant, Don Bosco en a souffert, à tel point qu'il a été malade et qu'il a failli mourir. Alors tous les jeunes sont venus dans l'église, passer toute la nuit à prier le bon Dieu pour que Don Bosco puisse guérir. Et Don Bosco a été guéri grâce à eux, à leur prière. Eh bien justement, Don Bosco n'a jamais demandé de s'occuper de tous ces jeunes-là. C'est le bon Dieu qui le lui a demandé. Et parce qu'il le lui a demandé, eh bien, Don Bosco a souffert. Même un de ses confrères qui était contre lui et qui a été nommé cardinal était toujours opposé à lui, à tel point que Don Bosco est allé le trouver, mais il a dit « Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien contre toi ». Il se connaissait bien, mais Don Bosco restait toujours un prêtre pauvre, s'occupant des pauvres. Et cependant, alors finalement, son confrère qui est devenu cardinal a compris, lui a dit « Oui, maintenant je comprends ta mission. C'est le bon Dieu qui te l'a demandé. » Une belle vie en tout cas. Il y a un film sur Don Bosco, 2 films même, qui retrace un peu toute la vie de Don Bosco. Eh bien justement, Don Bosco a eu la même chose que notre Seigneur. Les gens l'apprenaient, vinrent se saisir de lui, pour dire il a perdu la tête. Voyez-vous? Et c'est cela que nous avons oublié aussi, nous-mêmes, enfin, et moi en tout cas. Trop souvent, il y a le mal en nous. Il y a la guerre, bien sûr, les guerres un peu en Ukraine, la guerre aussi dans bien des pays. À Gaza, au Soudan, au Congo. Mais la guerre, elle est en nous-mêmes, en moi qui vous parle. Il y a du bien et du mal dans chaque homme. On peut se demander comment est-ce possible qu'on a été tellement violent. On a fêté, il y a quelques jours, l'anniversaire du débarquement en Normandie. C'était vraiment très beau. Mais tous ces gens qui ont souffert, tous ces soldats qui sont venus, ces milliers et des milliers de gens, de soldats qui ont été, des jeunes, qui ont été tués pour défendre la liberté en Europe. Mais justement, le mal, il est en chacun de nous. Quand il y a des violences conjugales, des oppositions, de médisance, de haine aussi. Alors justement, c'est ce que nous dit la première lecture, c'est ce que nous oublions trop souvent aussi. Dieu appela Adam, il lui dit « Où es-tu donc ?» J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, qui donc t'a dit que tu étais nu? Ça veut dire le péché, voir ma laideur, ce qu'il y a de mal. Tandis que quand c'était dans le paradis, il n'y avait pas de mal. Tout était dans la lumière, dans la clarté, dans la transparence avec le bon Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme voit cette nudité, c'est-à-dire le péché, l'orgueil, l'égoïsme, la violence, la haine, la méchanceté, l'opposition? Eh bien, justement, c'est précisément parce que on ne croit plus aujourd'hui qu'il y a le péché. C'est ma liberté. Comme me disait une maman hier que je voyais, qui a des enfants, 3 enfants, dont l'aîné a 18 ans. Et elle me dit, c'est dur parfois, parce qu'il s'impose ma liberté. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Et je lui disais, cette dame n'est pas pratiquante, mais je lui disais, la raison pour laquelle ces jeunes s'opposent et veulent la liberté, ils ne sont pas méchants, certes, mais
Il faut toujours plus. Eh bien, on ne prie plus. Si dans les familles, bien sûr, on peut regarder la télévision, mais on arrêtait un peu la télévision. On se mettait à genoux et dire le chapelet avec les enfants. Eh bien ça, c'est la condition sine qua non pour que des jeunes retrouvent un peu la vérité dans leur vie et qu'on écarte le mal, la méchanceté, la violence et qu'on écarte aussi la drogue et l'alcool. Parce que la drogue, c'est comme dans le temps, il y avait le choléra, la peste, et aujourd'hui c'est la drogue. Et c'est dangereux, parce qu'ils sont violents parfois. Alors voyez-vous, c'est ça qu'on a oublié dans notre société. On dirait la liberté, l'indépendance, faire je veux, mais on a perdu le péché. Me reconnaître, moi pécheur. Et vous le savez, dans une paroisse, je l'ai encore raconté, je crois, il n'y a pas tellement longtemps, la cloche de l'église se met à sonner en pleine nuit. Et tout le monde se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Alors le bruit court de bouche à oreille, monsieur le curé de la paroisse s'en va. Alors les plus jeunes s'enhardissent, ils sont à la recherche de monsieur le curé. Monsieur le curé, il le retrouve après 2 heures, parce qu'il était déjà parti loin. Monsieur le curé, pourquoi vous nous quittez? Y a-t-il quelqu'un qui est contre vous? Je n'ai rien contre personne, non, rien. Puis finalement, il le harcèle de questions, et monsieur le curé alors répond, je n'ai rien contre vous, je vous aime tous, mais il faut que j'aille m'enfermer dans un monastère pour prier pour mes pauvres péchés. Vous savez qui disait cela? Le saint curé d'Ars, qui a confessé un nombre incalculable de gens pendant 10, 12, 13 heures, la nuit comme le jour. C'est extraordinaire, il faut le faire. Et il disait, le curé d'Ars, une belle parole, « Oh, comme il fait bon de mourir quand on n'a vécu que sur la croix. » Pourquoi? Parce que le curé d'Ars ne faisait pas tout cela. Confesser les gens, ils disaient, venez me confesser, venez me trouver. Non, c'est des gens qui venaient. Parce qu'ils faisaient trouver un homme de Dieu. Et alors, justement, le curé d'Ars ne voulait pas tout cela. Mais c'est le bon Dieu qui le lui a demandé. Eh bien, de même aujourd'hui, trop souvent, on part de soi-même, ma liberté, de faire ce que je veux, ce qui me plaît. Et je disais à la dame, évidemment, ils ne pratiquent pas. Ce sont des braves gens, mais ils ne pratiquent pas. Je dis, écoute, si tu veux vraiment, je suis parfois fatigué, je cours à gauche, à droite, et puis j'ai mes enfants qui me demandent, etc. Je suis fatigué parfois. Alors je lui ai dit, écoute, la seule chose que tu peux faire, prends une demi-heure, de temps en temps, tu fermes tout, et tu restes seul, dans le silence. Pas de bruit, dans le silence. Eh bien, c'est là que tu trouveras la paix, la confiance et la vérité de ce que tu es. Parce qu'on fait plus de bien avec le calme et la paix, et avec une intériorité qui est habitée, que par l'énervement, les ennuis, les difficultés, les problèmes, les contrariétés. Et si souvent, alors, on en a marre et on devient nerveux, on est tendu, on est violent, parfois critiqué, agressif avec l'autre. Eh bien, justement, c'est ça que le curé d'Ars nous fait comprendre, et la première lecture nous fait comprendre. C'est que nous sommes pécheurs, mais que nous ne sommes que sur la terre que de passage. Le curé d'Ars, Jean Bosco, ne faisait pas cela parce qu'il avait envie de s'occuper des jeunes. Le curé d'Ars ne faisait pas cela parce qu'il avait envie de s'occuper des pécheurs. Non, il était fatigué parfois. Il n'avait presque pas d'heure de repos, puisque c'était même la nuit. Eh bien, justement, c'est le bon Dieu qui leur demandait à Don Bosco, comme le curé d'Ars, et à d'autres aussi, d'être le témoin de son amour, témoin de son cœur. C'est ça que nous avons oublié. Demain, nous sommes le 9, et c'est demain le 10 juin. C'est la fête d'un grand prêtre à Gand. C'était un prêtre merveilleux. Il est mort à 33 ans, tout jeune encore, parce que suite à la guerre 14-18, il a été passé dans où il y avait de l'eau et il était pris par l'eau froide en plein hiver. Alors le cœur a subi un coup
Et alors, il en est sorti, bien sûr, mais il a été frappé au cœur. Le cœur était atteint. C'était Édouard Pope, l'abbé Pope, qui a eu un rayonnement extraordinaire quand c'était l'enterrement. L'église était comble, il y avait même des tas de gens en dehors de l'église pour assister à son enterrement. Pourtant, il est mort à 33 ans. Pourquoi? Parce qu'il était habité par le bon Dieu. Il faisait beaucoup de bien parce qu'il était habité par le bon Dieu. Si vous relisez la vie, la dure montée, sa vie, qui a été écrite par le père Martial Lequeux, qui est un capucin de Chèvremont, dans les années 25 qu'il est mort, en 24 je crois, ce capucin. Il a écrit la vie de l'abbé Pope, mais c'est une vie formidable. Je me souviens, je me raconte un événement un peu personnel, mais je m'occupais aussi beaucoup de jeunes en difficulté. J'avais la tête prise par tous leurs problèmes, leurs ennuis, leurs difficultés. J'en avais assez, je ne dormais pas bien. Et il y avait tout près de mon lit la vie de l'abbé Pope. Alors je l'ai lu 3-4 pages. C'était formidable. C'est le soleil qui éclaire à travers le vitrail. Hein. C'était beau, c'était merveilleux, c'était splendide. Et c'est ce que nous avons oublié, voyez-vous. C'est d'être le vrai problème qu'il y a dans notre société. C'est celui de la transparence. On n'est plus transparent du bon Dieu. On est transparent de son orgueil, son égoïsme. Moi, je fais ce qui me plaît. Et on vit comme tout le monde, sans se rendre compte. Et comme disait très bien le cardinal Sarah, lorsqu'il a donné une conférence au Cameroun à tous les évêques africains, il a dit, c'est le matérialisme fluide qui nous atteint tous. C'est le moi-je qui fait que je considère tout comme, peu importe, toi tu penses ça, moi je pense ceci, un troisième pense comme cela, etc. Voyez-vous? Et alors on perd la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a les jeunes, alors c'est la drogue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vérité. C'est le vide. Et alors on comble ça par la drogue. Et ça c'est grave. Parce que quand ils sont dedans, il faut un certain temps de désintoxication. Et ce n'est pas facile, c'est dur. Il faut qu'ils le veuillent. Voyez-vous? Eh bien justement, pourquoi? Parce qu'on a perdu dans notre société le sens de l'homme. L'homme ne grand qu'à genoux. Voyez-vous? Et c'est cela que nous avons perdu. Si Jésus a été rejeté, comme on dit dans l'Évangile, les gens l'apprenaient, vinrent se saisir de lui, parce qu'il disait, il a perdu la tête. Et aussi, il est possédé par Béelzébul. La même chose quand c'était Don Bosco, il s'occupait de jeunes. Les gens disaient, mais il est bête, il exagère. On me l'a dit à moi aussi, hein, s'occupant de jeunes en difficulté. Tu ferais bien de faire autre chose que cela. Il profite de toi, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Justement, et moi je le sentais, je sais bien, c'est pas facile, c'est dur. Mais c'est pas moi qui ai demandé de m'occuper de tout cela, c'est le bon Dieu. Et c'est seulement dans la prière que je peux retrouver la mission que le bon Dieu me confie. De même chose, quand on est dans les familles, c'est comme je disais à cette jeune dame, si soi-même on prenait conscience que mon mari, c'est le bon Dieu qui me l'a donné, mes enfants, c'est le bon Dieu qui me l'a donné, mon travail, c'est le bon Dieu qui me le demande, alors je trouve la transparence, je trouve la paix, je trouve la vérité, et je trouve la vérité avec mes enfants. Voyez-vous? Et c'est cela que nous avons oublié. Justement, c'est ça qui est important. Et c'est ce que nous dit la seconde lecture, qui est très belle aussi, de Saint Paul. Nous savons, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous. Ça veut dire que celui qui vit comme Don Bosco, comme Jésus bien sûr, comme le Créda, ils sont déjà un pied dans le ciel. Nous avons perdu le ciel, hein? Quels sont les chrétiens qui parlent encore du ciel aujourd'hui? On est invité à souper ou à dîner, voir un beau film, une télévision, et le ciel. Quelqu'un me disait, vous savez, j'ai demandé à monsieur le curé de célébrer l'enterrement de mon frère. Bon, je n'y crois pas, hein. On meurt et puis après c'est fini. Ah, ça sert à quoi de faire un enterrement à l'église s'il n'y a rien au-delà? Et c'est ce que nous avons oublié. Faire l'expérience, je dis bien faire l'expérience de ce que je suis habité par le bon Dieu. Et que j'aime la prière, le silence, le sacrifice, le don de soi, la générosité, la paix.
C'est cela, justement, être habité par le Christ. C'est non pas moi qui veux, mais c'est le bon Dieu qui m'appelle à vivre dans cette dimension-là. C'est comme le soleil qui nous éclaire à travers le vitrail dans l'église. Quand il fait nuit, l'église il fait sombre, et on ne voit pas. Tandis qu'il y a la lumière, eh bien, notre corps est habité, c'est ce qu'il dit dans la lecture, voyez-vous. Il dit ceci, notre corps, c'est une tente qui est notre demeure sur la terre. C'est une tente, c'est-à-dire qu'il faut, cette tente doit être, la demeure doit être habitée, éclairée, transformée, illuminée par la grâce du bon Dieu. Voilà ce que nous dit la lecture d'aujourd'hui, frères et sœurs. Retrouvez, comme le curé d'Ars, comme Don Bosco, comme tant d'autres, comme Mère Teresa également, qui n'a pas demandé de s'occuper de tous ces pauvres. C'est le bon Dieu qui lui a demandé. Et pour ça qu'elle était une sainte, parce qu'elle était transparente du bon Dieu. Alors, frères et sœurs, puissions-nous prier pour qu'il y ait beaucoup plus de chrétiens qui soient transparents de la grâce et de l'amour du bon Dieu.